Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cette émission Que dit la presse de ce mercredi 6 novembre 2024. Nous sommes en studio avec deux journalistes, Martial Agoliagbo. Bonjour à vous. Bonjour Edouard, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant Porto Nouveau de Eden TV. Vous êtes aussi journaliste au journal Pays Émergent. Et Martial Agoliagbo, vous êtes avec Cosme Keke, directeur de publication du journal Le Patrimoine. Il faut préciser avant de lui donner la parole. Premier journal sorti dans la cité de Djaka à Vrankou. Cosme Keke, bonjour. Bonjour cher ami Edouard et bonjour à tous les auditeurs de Crystal News. Nous démarrons cette deuxième partie de votre émission par cette nouvelle actualité toujours liée aux tentatives de coup d'État. Quelques analyses du discours de Louis Vlavonou proposé par Candide Azanahi, président du parti Restaurer l'Espoir. Fait coup d'État du 27 septembre 2024, c'est ce que nous dit le président du parti Restaurer l'Espoir. On va un peu dans le contenu de ce qu'il nous propose. L'hypothétique coup d'État du 27 septembre 2024 à l'aune de la grammatique du discours de Vlavonou, le morceau que j'ai choisi. Il nous cite un morceau ici. Ce était vrai que notre institution parlementaire n'exista plus et son président mis aux arrêts et vous autres députés mis au chômage. Candide Azanahi qui reprend ici, il est également nécessaire d'examiner le risque d'atteinte à la liberté d'expression par l'instauration de l'omerta dans l'espace public sous le prétexte de l'évocation de la compétence exclusive du judiciaire et du respect de la séparation des pouvoirs. On continue avec ce qu'il dit, la portée politique de l'appel à la thérapie de l'amour par un classique de la gouvernance du pardon comme péché en politique avec l'examen des propos suivants de Louis Vlavonou. Autre extrait, nous sommes là devant un abîme, celui où le cœur de l'homme en mal de relation d'amour ne peut que hurler sa souffrance dans une violence destructrice envers l'autre, envers lui-même. Vous allez certainement me demander ce que je propose face à ce constat amer. Ma proposition est tirée du livre le plus lu au monde, Face à la haine, c'est l'amour. Et qu'est-ce que Candide Azanahi pense de cela? Nous allons nous livrer ce dernier paragraphe. Je pense que l'exploration attentive de ces passages tirés de l'allocution sus-indiquée de Louis Vlavonou permettra à chacun de se faire sa propre opinion et fournira des raisons de se convaincre que Olivier Bokor n'est qu'un otage politique. Lui et ses compagnons d'infortune de la folle nuit du 23 au 24 septembre 2024 sont bel et bien des otages politiques mis sous chantage en échange de leur renonciation à ne pas être candidat aux élections présidentielles et législatives de 2026. Voilà Martial Agoliagbo, ce que Candide Azanahi pense de ce que je peux me répéter, Louis Vlavonou pense de cette affaire tentative de coup d'État. Oui, et quand il évoque ce pan où il disait que les parlementaires seront au chômage, c'est vous dire en fait qu'il y a un sage qui donnait un conseil à son fils qui voulait prendre service de façon formelle. Je me souviens donc des 3 phrases qu'il avait prononcées à son égard. Mon fils, si tu prends service, et tu constates que ta femme t'a trahi, prie pour elle et laisse-la. Si tu constates que tes camarades, d'accord, t'ont brimé, prie pour eux et laisse-les. Mais lorsque tu vas constater que l'un d'entre eux a eu le privilège de gâter ton travail, là où tu gagnes ton pain, alors va au marché, prends une pièce et lance. Il va récolter les pots cassés. C'est pour vous dire en fait que celui qui travaille et qui a son gagne-pain, si vous lui coupez cela, c'est dangereux, c'est même un péché. Donc il faut l'affronter. C'est ce qu'il dit en fait en disant que si éventuellement le coup d'État, d'accord, avait été confirmé, les députés ne seront plus là. Parce que il y aura la dissolution en fait du Parlement. C'est ce qu'il dit à travers en fait ses propos. Alors, il a invité donc du coup, parce qu'il a abordé une thématique relative à la haine. Et il demande donc aux parlementaires, d'accord, de beaucoup plus s'approprier en fait l'amour plutôt que de la haine. Voyez-vous? Et ce ne serait plus seulement les parlementaires. Parce que quand vous voyez aujourd'hui l'arsenal, je parle donc de Béninois en général, le Béninois, le monde en général au Bénin, la reine prime beaucoup plus sur l'amour. Je dis bien, la reine prime beaucoup plus sur l'amour. Et là où moi j'ai de tics
à ce niveau, c'est que nous nous disons que nous sommes en fait des chrétiens. Alors que le cœur est sale, le cœur est pur. Et c'est le chrétien bonté en fait, d'accord, qui cultive la haine. Est-ce que vous voyez? C'est dangereux pour la nation. Donc je pense que le message du président Louis Vlavanou vient à point nommé. Pour qu'on corrige un peu le tir. Je ne peux pas être un chrétien en fait, aller tous les dimanches à la messe et porter de cravates, de vestes. Et en retour, le cœur est pur, le cœur est sale. Et on cultive la haine. On cherche en fait à détruire son prochain. On cherche à gâter son travail. Avec des mensonges purs et simples. Pour y gagner quoi? Pour y gagner toujours la haine. Parce qu'on aime en fait que son prochain sombre. C'est ça la réalité aujourd'hui au Bénin. Est-ce que vous voyez? C'est ça la réalité au Bénin. Donc je pense que c'est un bon message en fait qu'a prôné en fait le président Louis Vlavanou, qui invite beaucoup plus à cultiver l'amour. Parce que quand vous avez l'amour, d'accord, en votre sein, vous ne pouvez pas chercher en fait à brimer votre prochain. Vous ne pouvez pas chercher à mentir pour détruire le travail, c'est-à-dire le travail, le gagne-pain de votre prochain. Donc l'amour est toujours au-dessus en fait de la haine. Alors, c'est dire que lorsqu'il aborde maintenant le pan de ceux en fait qui sont des prisonniers politiques aujourd'hui, quand vous prenez en fait Olivier Bokor c'est le meilleur ami de Talon, un ami fidèle de Talon. Je dirais même que il est la deuxième personne en fait qui gouverne la nation avec le président Patrice Talon. Alors, dit aujourd'hui tout de go qu'ils sont des victimes. Moi, je ne veux pas aller dans ce sens. Pourquoi? Parce que l'affaire est pendant devant la justice. Mais vous avez dit que c'est un ami fidèle. Oui, bien sûr, c'est là où j'en viens. C'est à travers en fait la réaction de Candidat Zandaï que je le dis. C'est-à-dire, mon meilleur ami fidèle, d'accord, qui gouverne la nation avec moi, qu'est-ce que je gagnerais à le prendre et le jeter en prison? C'est la première question. Je gagnerais quoi? Parce que quand vous voyez en fait le voyage du président Talon, il est toujours dans l'avion. Il est à ses côtés. Il n'y a pas ce voyage en fait que le président Talon a effectué et on ne trouve pas en fait Olivier Bokor à ses côtés. Mais c'est un ami fidèle qui ne renonce pas à son désir d'être candidat en 2026. Voilà. Moi, votre volonté. Je vous donnerai un exemple très simple par rapport à ce pan. D'accord. Olivier Bokor est membre de quel parti politique? Ça fait un. D'accord? Il peut ne pas l'afficher. Attendez. Nous irons pas là-bas et vous allez voir. Aujourd'hui, il y a des mouvements OB et consorts. D'accord? Des mouvements, en fait, que je dirais qui sont illégaux. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans le système partisan où c'est des partis politiques aujourd'hui qui vont désigner, en fait, un candidat. On est d'accord. Maintenant, il y a les mouvements OB. Plusieurs mouvements. Est-ce que ce sont ces mouvements qui vont donner, en fait, le parrainage à Olivier Bokor pour aller aux élections? Il va parler toujours pas à la caution du BR ou bien de l'UP. Il y a rien à faire. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, si éventuellement, OB n'est pas membre, c'est-à-dire, je dirais, je ne sais pas sa coloration politique. Est-ce que si les BR, il est UP, je n'en sais rien. Maintenant, c'est pour vous dire, en fait, que si les partis de l'UP, le Renouveau, ou du BR, en fait, aspirent à avoir un candidat, et lui, il n'est pas dans les rangs. Parce qu'aujourd'hui, c'est que, on voit aujourd'hui que l'arsenal, en fait, OB a pris, en fait, un envol très considérable au Bénin. Et ce sont des mouvements. Maintenant, ça doit affaiblir forcément, en fait, l'UP, le Renouveau et le BR. Puisque tous les jours, en fait, il y a la création OB 26, OB consort. Et ça prend de l'ampleur. Maintenant, n'oubliez pas que tous ces partisans, en fait, de ces mouvements émanent des partis politiques, que ce soit BR ou bien UP. Donc, est-ce que ce n'est pas, en fait, une manière de fragiliser un tout ça peu, en fait, les deux partis? Surtout que c'est le meilleur ami fidèle, en fait, du président Patrice Talon. Donc, c'est pour ça qu'on l'a capturé? Non, permettez-moi d'aller au bout de mes analyses. C'est pour vous dire quoi? Est-ce que OB, en tant que meilleur ami fidèle du président Patrice Talon, est en train de saper, en fait, la vision du président Talon par rapport, en fait, à l'ancrage de son système partisan. Parce que lui voulait qu'il y ait aujourd'hui des grands partis. Et si on doit, en fait, se camper aujourd'hui sur l'horizon 2026, c'est qu'il y aurait, normalement, trois candidats. C'est-à-dire, le BR va présenter un candidat, l'UP et les démocrates. Maintenant, si lui, il vient créer, en fait, des mouvements, des courants, d'accord, qui sont aujourd'hui ancrés dans toutes les circonscriptions du Bénin, est-ce que il est en train de détruire un tout ça peu la vision du président Talon? Parce que si c'était que il était en fait sous la coupole du BR ou bien de l'UP, d'accord, et il faisait ça, c'est autre chose. C'est là où je me suis dit, à voir ce qui se passe. Moi, j'attends d'abord que le juge aille au fond de ce dossier et pour que, qu'on dise aujourd'hui, effectivement, qu'il est véritablement coupable et qu'on le condamne. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'est vrai, le procureur a parlé, on l'a mis en prison, mais l'enquête se poursuit. On veut voir le fond du dossier. Et c'est en cela que moi, je me permettrai de dire, attention, mais étant un meilleur ami fidèle du président Talon, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il aurait, puisque l'affaire est pendant devant la justice, il aurait constaté que
le mouvement aujourd'hui, OB, a pris de l'envol et a commencé par avoir une ascension sur le BR et sur le P, qu'ils ont peut-être cherché à faire ce coup d'État, je n'en sais rien. Mais c'est ce que Candide Azanaï dit, Cosme Keke, surtout qu'à lire le discours de Louis Vlavonou, c'est exactement ça. Exactement que Bokor est en train... Il est un otage politique. Je voudrais d'abord, avant de vous répondre à votre préoccupation, revenir un peu en arrière pour dire, aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé au Parlement par rapport au code qui demande désormais d'avoir un parrain ou bien d'avoir le parrainage, tout ça là, Olivier Bokor, qui aujourd'hui pouvait être victime de ça, a participé à cela. Et comme j'ai l'habitude de le dire, chacun de tous ceux qui sont là aujourd'hui subiront la loi, c'est-à-dire la rigueur de la loi qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Alors, je disais tantôt que j'allais revenir en arrière pour demander à mon confrère qui est en face de moi, qui pense que Olivier Bokor ne doit pas faire des actions pour prétendre être président de la République. Et c'est ça qui est peut-être à la base de la situation. Le président Patrice Talon qui est là aujourd'hui est de quelle formation politique? S'il peut me répondre, là je peux dire que là Olivier Bokor a raison ou n'a pas raison d'avancer sur ces pistes. Hein? Et on peut préciser qu'il a des soutiens dans le camp présidentiel. Patrice Talon, le président de la République, a navigué de la même manière que Olivier Bokor est en train de se comporter aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une différence. Quelle est la différence? La différence, c'est quoi? Vous ne pouvez pas me dire à la date d'aujourd'hui que vous connaissez la formation politique de Patrice Talon. Voilà. Donnez-moi. Maintenant, nous avions soupçonné que Patrice Talon est de l'UP ou de BR. Mais personne ne peut dire que Patrice Talon est. De la même manière, aujourd'hui, personne ne sait de quelle formation politique Olivier Bokor est. Il y a une différence. Donc, c'est c'est de la même manière que le président Patrice Talon est venu au pouvoir, c'est de la même manière que Olivier Bokor veut procéder. Et encore, vous savez, Olivier Bokor a été un grand pion pour l'arrivée. Mais si quelqu'un vous a aidé à aller en haut, pourquoi vous ne pouvez pas lui retourner l'ascenseur? Ce n'est pas parce que Olivier Bokor, son destin n'est pas forcément lié au destin de Patrice Talon. Maintenant, on ne peut pas dire parce que Patrice Talon est président de la République, Olivier Bokor ne peut jamais être parce qu'ils sont amis. Non. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, personne ne peut dire que parce que le destin de Olivier Bokor est lié forcément au destin de Patrice Talon pour cela, parce que le président Patrice Talon a été déjà président de la République. Olivier Bokor ne doit jamais être président de la République. Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche à Olivier Bokor? D'avoir créé des mouvements. Mais ces mouvements-là ne sont pas à la date d'aujourd'hui. Même les partis politiques que vous avez aujourd'hui, c'est le regroupement des mouvements qui étaient créés pour porter Patrice Talon au pouvoir. C'est le regroupement de ces mouvements qui se forment aujourd'hui aussi. Et peut-être à l'avenir, ces mouvements-là peuvent devenir des formations politiques pour porter Olivier Bokor à la tête du pays également. Donc ça veut dire quoi? Les deux ont peut-être un destin commun, mais ces destins ne sont pas forcément liés. Donc on ne peut pas dire que parce que l'un a été président, l'autre ne doit plus être président. Non. Donc je voudrais revenir un peu en arrière pour parler de ça. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez dit que l'autre dit parce qu'il a des ambitions, c'est pour cela qu'on lui a trouvé. Absolument. On a trouvé des alibis pour l'envoyer. Mais c'est normal. Parce que vous savez, le prince qui dit qu'il ne doit pas avoir de successeur, de son temps, si ce n'est pas lui-même qui choisit ce successeur, mais ce prince-là voit que son ami veut peut-être mettre en mal ses propos. Et quand c'est de son camp que ça vient comme ça, il faut trouver un moyen pour mettre fin à ça. Parce que si ça vient de son camp et qu'il ne dit rien, ça veut dire que d'autres personnes peuvent se soulever. C'est-à-dire que d'autres personnes peuvent un jour se lever et dire qu'eux-mêmes là, ils le font. Donc si déjà des gens le font dans son camp et ils ne disent rien, là, ça veut dire que nous-mêmes, on peut le faire. C'est comme si vous êtes roi et que votre fils, vous avez interdit quelque chose dans votre royaume et que vous voyez votre fils s'opposer à ce que vous avez dit et que vous ne dites rien. Ça veut dire qu'un jour,
l'un de vos sujets aussi peut se comporter comme ça et vous ne pouvez rien faire. Maintenant, est-ce que la solution c'est là? Est-ce que c'est de trouver un moyen pour la mettre en prison? Est-ce que c'est ça? Moi, je ne pense pas. Et je ne peux pas dire que le président Patrice Talon a trouvé un moyen pour empêcher son ami, son frère d'aller et de se présenter aux élections présidentielles. Il a bien dit, et tout le monde d'ailleurs le dit aujourd'hui, il faut attendre le verdict de la justice. Mais je me demande, quel serait ce verdict? Parce que sur toute la ligne, avec tout ce qu'on apprend des avocats, des présumés, on ne peut pas encore dire tout de suite que la culpabilité d'Olivier Bokor est déjà établie. On ne peut pas dire ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs chefs d'accusation, mais de ces chefs d'accusation, à quel niveau on peut dire que oui, Olivier Bokor a été, parce que pour celui qu'on a dit, on dit qu'on a tenté de corrompre un agent de l'État. Qui a corrompu l'agent de l'État? Est-ce que Olivier Bokor était là quand on voulait corrompre cet agent? On a dit que c'est la corruption qui va amener à faire le coup d'État. Est-ce que la personne qui est présumée faire coup d'État, est-ce qu'il a jamais cité Olivier Bokor comme quelqu'un qui l'a approché pour dire? On a appris qu'il a démenti, qu'il n'a jamais eu discussion du genre avec Olivier Bokor. Maintenant, la culpabilité d'Olivier Bokor se trouve à quel niveau? Donc, moi, c'est là, je trouve que c'est des boucs émissaires qu'on a trouvés pour peut-être caser Olivier Bokor et l'empêcher peut-être d'aller aux élections présidentielles. Ici, c'est Louis Vlavonou qui est accusé. Martial Goliago. Avant de revenir sur cette question, permettez-moi de répondre rapidement en l'espace de 2 minutes à mon cher aîné Kozou Keke. Je n'ai jamais dit dans mon intervention que Olivier Bokor n'aille pas aux élections. Tout le monde a la capacité, lui-même qui est là, s'il a les moyens qu'il faut, il peut être candidat pour la présidentielle. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Olivier Bokor est un fidèle ami de Talon. Et c'est les deux, en fait, qui gouvernent la nation. Il parlait tout à l'heure, donc, de la manière dont le président Talon est venu au pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que lorsque le président Talon venait au pouvoir, nous avons plus de 200 partis politiques au Bénin. Mais cette fois-ci, il y a une loi, d'accord, qui parle aujourd'hui de système partisan. Lorsqu'il venait en 2021. Attendez. Parlons de 2021. C'est ça que je vous dis. Qui a aujourd'hui le système partisan? C'est-à-dire, on veut les grands partis politiques. Mais il y avait le système partisan en 2021, mais on ne sait pas exactement quel parti avait porté le candidat Patrice Talon. Le BR et l'UP sont les partis de qui? C'est plus le chef de l'État. Les deux partis. Naturellement. Un militant, un individu, moi je suis désolé que vous parlez attendez. Un individu avoir deux partis, ça veut dire qu'il est dans la formation. Il appartient à ces deux formations politiques. Moi, le problème qu'il faut d'abord régler, le président Patrice Talon est de quelle formation politique? Il faut d'abord régler. Il peut être membre d'une formation politique et avoir le soutien d'une autre formation politique. Bon, je te pose une question. De quelle formation très simple. est Patrice Talon? Je te pose une question très simple. Quand on parle de duo, aujourd'hui on parle de duo. Talata de quel parti politique? Donc je peux te dire en fait que, donc là je peux te dire en fait que, donc le président Talon a été porté par le BR. Ah, là, je ne sais pas, c'est vous qui parlez de ça. Donc, moi, je ne peux pas dire. Mais je sais que Talata, Talata est élu sur la liste UP pour aller au Parlement et je peux dire que Talata elle est la vice-présidente, oui. Naturellement. Mais je ne peux pas dire que Patrice Talon est BR. C'est pourquoi je te dis une chose. Quand tu prends l'UPR et le BR, ils ont en fait deux courants, deux idéaux en fait qui sont divergents. Et c'est bizarre. Ce n'est pas bizarre. Le PR a voulu créer son parti comme tel. C'est lui qui a deux partis politiques. Deux partis opposés. Donc, ils ont deux courants divergents. Oui. C'est pour vous dire, en fait, que voilà les deux partis, en fait, qui le portent aujourd'hui. C'est les deux grands partis politiques aujourd'hui qui le portent. C'est lui qui les a créés. D'accord. Il a œuvré pour ça. Mais ces partis-là ne le... Martial a dit que c'est le chef de l'État qui les a créés. Il a œuvré à la création. Mais c'est parti. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Il a œuvré à avoir ces deux formations politiques. Mais ces deux formations ne sont pas son patrimoine. Parce que c'est quoi? Non. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on refuse? On a parlé de système partisan. Et aujourd'hui, on a dit qu'on ne veut plus qu'un parti politique ait un propriétaire, comme on avait RB qui était Soglo et PRD qui était Humbeji et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que c'est Patrice Talon qui finance tel que les deux que j'ai cités. Mais à la lecture du paysage, c'est la réalité que Martial nous décrit en fait. Martial, il est responsable de ses propos. Aujourd'hui, les deux partis politiques qui sont fidèles, d'accord, au chef de l'État,
et qui écoute ces orientations, c'est le BR et l'UP, le Renouveau. Et vous allez voir que quiconque s'attaque à Patrice Talon verra toujours le BR et le PR. C'est-à-dire qu'une seule personne crée mouvance et opposition, si on peut ainsi dire. Hein. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer un exemple très simple. Quand vous prenez les deux partis politiques, vous allez constater que quand vous prenez le BR, d'accord, ça a beaucoup plus en fait une orientation en fait qui rallie en fait tout le Nord. Quand vous prenez le PR, c'est une connotation en fait qui rallie le Sud. Dans les partis régionaux, on a créé. Ce n'est pas régional. En fait, c'est pas régional. C'est pour ne pas en fait faire mener en fait c'est-à-dire imaginez un instant que c'est un seul parti politique. Comme quelqu'un sait de quoi il parle. Il faut voir en fait l'amada, d'accord, de leader politique qu'il y a, que ce soit au niveau du BR et de l'UP. Vous croyez que si on crée un seul parti politique, il peut gérer ça? C'est impossible. Mais il y a trop de leaders. Un seul parti pour une idéologie, ça devrait être compréhensible, Martial. Allez voir en fait l'idéologie de l'UPR et l'idéologie du BR. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Bon. Est-ce qu'on est d'accord? Revenons au débat. Alors, c'est vous dire quoi? Oui. Si quelqu'un, en fait, avec qui je suis en train de gouverner le pays pendant près de 8 ans, d'accord, et qui a œuvré, comme l'a dit tout à l'heure, comme quelqu'un, a œuvré à l'ancrage du système partisan, cela aujourd'hui crée des mouvements. Vous croyez que c'est normal? Mais disons la vérité. Mon meilleur, c'est-à-dire, nous sommes des amis. Nous gouvernons le pays ensemble. Et c'est à cause... Les mouvements sont ralliés à un parti. Non. Ça déteint automatiquement, en fait, l'image des partis. Et le quoi je le dis. Pourquoi? Parce que, vous savez, on veut rendre les partis forts. Et au même moment, on a des courants, d'accord? Des mouvements qui naissent un peu partout dans tous les quartiers. Mais ça veut dire que ça affaiblit. C'est normal, mon cher Edouard. Disons la vérité, c'est terre à terre. Ces courants affaiblissent les partis politiques. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les courants OB, allez il n'y a pas ce quartier au Bénin où il n'y a pas les mouvements OB. Ça a pris un envol considérable. Mais à ce niveau-là, quand on observe cela, c'est-à-dire que on voit déjà de loin l'inexistence de l'UP, du Renouveau et du BR et consort. Vous ne le savez pas? C'est ça la réalité des choses. Puisque ce sont les militaires en fait, de l'UPR, du BR et consort qui composent le mouvement. Mais disons la vérité, non? Je me permets de clarifier cet aspect d'abord. Mais cet aspect des choses n'est-il pas commun à toutes les échéances présidentielles, même en 2021, quand laisser les gens se manifester pour clamer leur soutien à tel ou tel autre? Moi, je ne sais pas en quoi la création des mouvements OB, tout ça là, et détruit le système partisan. Parce qu'on dit qui veut aller loin ménage ça m'en tue. Ça veut dire quoi? Si Olivier Boko a véritablement envie d'aller aux élections présidentielles, je pense que c'est tout à fait normal qu'il prenne cette disposition. Quoique, les mouvements se créent. Qui peut dire que Olivier Boko c'est-à-dire, ces mouvements ont l'option de Olivier Boko? Personne ne peut dire. C'est vrai que c'est des mouvements qui se créent puis qui portent son nom. Mais on n'a jamais vu Olivier Boko sortir pour dire que oui, je parraine ces mouvements-là et que je suis d'accord pour que ces mouvements qui se créent en mon nom-là, on ne peut pas empêcher à des Béninois de se manifester. Alors, moi, je peux me lever et dire que je crée quelque chose pour soutenir Patrice Talon, le président Patrice Talon. On ne peut pas m'empêcher pour dire que pourquoi tu fais ça? Vous avez dit, non, j'ai dit, je peux le faire. Pour soutenir qui? Pour soutenir le président Patrice Talon. Parce qu'il est le président de la République? Non, pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas que le chef de l'État qu'on va soutenir. Je crée un truc pour soutenir le président Louis Vlavonou. Je suis d'accord. Qui n'est pas président de la République. Bon, maintenant, qui est un acteur politique. Je suis d'accord. On ne peut pas m'empêcher de le faire. De la même manière, on ne peut pas dire que parce que des mouvements se créent en faveur de Olivier Boko, qu'on veut mettre en mal le système partisan. Parce que si, par exemple, entre-temps, Olivier Boko, lui-même, est monté au créneau pour dire oui, je suis candidat, et que ces mouvements qui se créent là, je suis à la base, c'est moi-même qui demande, c'est moi-même qui ai demandé qu'on crée ça. Pour moi, vous savez comment le président Patrice Talon est élu président de la République? Vous savez si sont ces mouvements-là, ces gens-là, qui sont en train de travailler pour Olivier Boko, qui sont ces gens-là qui ont travaillé avec Olivier Boko pour qu'on porte le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon avec quel parti politique
quand il venait au pouvoir. Dites-moi, il n'avait aucun parti politique. Il n'avait aucun parti politique. Donc ce sont ces mouvements-là qui étaient créés par Olivier Bokor et dans tous les contrées. Et c'est sous ce mouvement-là qui ont porté le président Patrice Talon. Martial Agolia, avec le soutien de certaines formations politiques. Martial Agolia Agbo, Oui. même si on a les partis politiques, n'a-t-on pas besoin des mouvements pour porter aussi les partis? En 2021, on a déjà le système partisan. Quel est le parti qui avait mobilisé et payé la caution de Patrice Talon? Vous êtes au Bénin, non? Vous ne le savez pas? Mais c'était les jeunes, n'est-ce pas? C'était pas un parti politique. Ces jeunes émanaient de quoi? Aujourd'hui, il y a le courant, aujourd'hui, quand vous prenez le BR, il y a le courant de la jeunesse. Quand vous prenez le P, il y a également le courant de la jeunesse. Mais beaucoup plus, quand vous observez le BR là, ce courant, d'accord, est plus dense en fait que le P. C'est pour vous dire quoi? Mais ce que nous disons, c'est que ce n'était pas précisé, n'est-ce pas? Ce que je vous dis, le système paysan dit quoi? Nous voulons renforcer les partis politiques, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, ceux qui créent les mouvements, moi je suis en train de faire une observation, une analyse, pour voir en fait là où nous allons. Puisque, écoutez, allez questionner en fait ceux qui sont les courants de OB. Moi je n'ai pas dit que c'est OB qui a demandé, qui a créé les mouvements. Hein. Nous sommes en train de faire une analyse. Et j'ai dit, est-ce que c'est ça en fait qui a coûté aujourd'hui son arrestation en prison? C'est la question que je me pose. Je me suis dit, allez poser la question en fait au courant OB. Il y en a plusieurs. Mais ceux-là émanent des partis politiques, BR, UP, qu'on soit même les démocrates. Est-ce qu'on est d'accord? Mais quand on vide, c'est comme si... Alors, si vous citez les démocrates aussi, ça veut dire que... Je ne dis pas seulement ça veut dire que ça ne met pas à mal le système partisan. Ça met à mal. Attends, là où ça met à mal, c'est quoi? Imaginez un instant que... Non, écoutez, vous avez votre parti politique. D'accord? Non, ça appartient à... Non, c'est un exemple que je donne. Personne n'a de parti politique au Bénin. Je dis, c'est un exemple que je donne. Nous appartenons tous à une formation... Bon, ou à des formations politiques. Disons que vous êtes dans une formation politique. Voilà. D'accord? Qui a 1000 militants. C'est un exemple que je donne très simple. Qui a 1000 militants. Et on constate que, aujourd'hui, dans les 1000 militants, d'accord, il y a 400 qui ont créé un mouvement. Nous donnons des exemples à terre. Il y a 400 qui ont créé un mouvement. Est-ce que vous avez encore les 1000 militants? Non, ces 400 n'ont pas démissionné. Ah, écoutez, ils ont créé un mouvement. Ça veut dire quoi? Votre formation politique, en fait, n'a pas donné onction, en fait, à celui qui soutient là-bas. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, si demain, votre formation politique, en fait, prend quelqu'un comme candidat, qui n'est pas, en fait, celui qu'ils ont choisi, ils vont revenir? Non, Olivier n'est pas encore candidat maintenant pour qu'on dise que ceux qui ont quitté leur formation politique pour créer les mouvements. Mon cher Aîné, encore qu'on ne sait même pas si c'est vous qui affirmez ici maintenant que ceux qui créent le mouvement sont membres des formations politiques. Personne ne sait. Moi, je ne sais pas. Ah non, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas d'où ils viennent. C'est à eux de nous dire, non, nous venons de telle formation politique. Encore que soyons honnêtes. Si, comme vous l'avez dit, si au nombre parmi ceux qui créent leur mouvement, s'il y a aussi bien des militants de l'UP, du BR et des démocrates, ça veut dire que ce n'est pas une formation politique qu'on est en train de mettre en difficulté. On n'est même pas en train de mettre en difficulté les formations de la mouvance. On est en train de créer un autre courant politique. Peut-être pour mieux les porter. Voilà. Et ce courant politique-là ne met pas à mal en fait les autres. Ah non. À chacun de faire le travail pour maintenir ses militants. Parce que si vous ne... Malheureusement, mais vous le pouvez pas aujourd'hui. Mais ce que vous dites là, c'est aberrant. Parce que vous êtes dans une formation politique où vous ne jouissez pas. On a gardé des ministres sur 10 ans. Et vous avez aussi la capacité d'être ministre. Vous avez toutes les comment on appelle, les background poètes ministres. On vous laisse, on garde des ministres pendant 10 ans. Et vous allez continuer à soutenir ça. Parce que vous êtes dans une formation politique. Là, il faut sortir. J'ai eu Non, j'ai eu la réponse. Quand vous observez, même si vraiment il y avait des militants de ces formations politiques, si vous observez ceux-là, vous allez voir que c'est des frustrés. C'est des gens qui attendent leur part de gâteau qu'ils n'ont pas eu et ils ont trouvé que il faut que nous nous constituions aussi. Alors, pour pouvoir être proche de quelqu'un pour gâter aussi. Edouard, aujourd'hui, est-ce que quand quelqu'un ne me rejoint pas? Ça veut dire en fait que les partis, le mouvement, votre mouvement politique aujourd'hui est affaibli parce qu'il y a certains qui ont quitté. C'est clair. Vous parlez de notre mouvement. Nous allons permettre aux auditeurs de tirer eux-mêmes la conclusion ou les conclusions possibles de ce système
partisans et revenir au débat. Oui. Qu'est-ce que Louis Vlavonou a à faire? Est-ce qu'il est victime de ses propres propos, on peut dire, à l'analyse du candidat Zanaï? Non, comment on dira que Louis Vlavonou est victime? N'oublions pas, c'est la deuxième personnalité de l'État. Il a fait une observation. Il a fait un essai philosophique. Comme quelqu'un ne me dira pas que lui-même là, qui est là, tout le jour, il sait en fait qu'il y a la culture de la reine. Donc, ce que tout le monde pense tout bas, il a dit tout haut. Mais un essai qui le trahit, nous dit non, candidat Zanaï. Non, je ne dirais pas que ça le trahit. Ça vient en fait d'une voix officielle. Et je pense que, en tant que Béninois, c'est le moment en fait de cultiver vêtement l'amour et de mettre de côté la reine. C'est ça la réalité des choses. Il a le courage de le dire. Moi, je suis content en fait que cette déclaration en fait vienne d'une voix officielle. Qui plus est, la deuxième personnalité de l'État. Qui est haineux alors? Parce que pourquoi? Si éventuellement c'était en fait, je dirais, un haut responsable des démocrates qui l'avait dit, ça n'aura pas d'effet. Mais ça vient en fait d'une personnalité de haut niveau, la deuxième personnalité de l'État. C'est dire en fait que, écoute-moi mon cher, ne pose pas cette question. Parce que même dans ton quartier, tu sais qu'il y a la reine. Cultivons ce qu'on lui dit. Ce n'est pas au niveau seulement de la politique. Même dans ton quartier. Tu sais que c'est tout le monde qui t'aime là. Les gens t'en veulent, tu ne sais pas. Donc, ici aujourd'hui, nous sommes des citoyens, nous sommes des chrétiens. Il faudrait effectivement qu'on arrive quand même à surpasser, à mettre dessus l'amour et de terrasser la reine. C'est ce qu'il dit en fait. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de la politique. Non. Mais il n'était pas à l'église. Mon cher, ce n'est pas seulement à l'église en fait qu'on prône en fait cette citation. Non. Cosme Keke, lorsqu'on écoute Louis Vlavonou qui dit heureusement que cela ne s'était pas passé, sinon on serait déjà au chômage, et il profite de la situation pour prêcher l'amour, n'est-ce pas, pour dire que lui aussi il tire des conclusions. Avant d'arriver à l'analyse de candidat Zanaï, je voudrais dire, ce que Louis Vlavonou a décrit dans son discours n'est rien d'autre que ce qui pouvait arriver si vraiment il y avait coup d'État. Parce que, vous savez, quand il y a coup d'État dans un pays, on arrête tout. On dissout toutes les institutions de la République. Et c'est justement de ça que Louis Vlavonou a parlé dans son discours. Il n'a rien inventé. Il a dit, s'il y avait vraiment coup d'État et que ce coup d'État-là se réalisait, que c'est comme ça, on arrête. Puisque les deux personnes à chercher, c'est le président de l'Assemblée, après le président de la République, on va chercher à retrouver le président de l'Assemblée nationale et le mettre à l'arrêt. Et il a dit que si c'était vrai qu'il devrait avoir coup d'État et que ce coup d'État, si ce coup d'État-là intervenait, que quand on va arrêter le président de la République, il serait la deuxième personne qu'on va chercher et arrêter. Et quand la tête serait coupée, c'est dit, les autres là n'existeront plus, puisque leur institution serait dissoute. Et quand l'institution serait dissoute, les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui gagnent des millions n'auront plus ces millions à gagner parce qu'ils seront mis au chômage. Je crois que c'est simple, hein? Et ce que Vlavonou a dit il n'a rien dit autre que ce qui se passe dans des pays où il y a un coup d'État. Donc, il a dit heureusement que ce coup d'État n'a pas eu lieu. Et c'est ça qui a fait que nous sommes encore retrouvés ici aujourd'hui. Vous pensez que si véritablement il y avait un coup d'État, heureusement, c'est-à-dire que les faits sont réels. Non, vous n'avez pas suivi. J'ai bien dit que le président Vlavonou disait que s'il devrait y avoir coup d'État et que si ce coup d'État avait eu lieu, donc c'est consommé, il ne serait plus là. Vlavonou n'a jamais dit que les gens avaient comploté coup d'État, hein. Et Vlavonou n'a jamais dit que il savait que les gens allaient faire coup d'État. Hein. Surtout qu'il a dit à la fin qu'il appelle en fait les parlementaires à la retenue parce que l'affaire est pendant devant la justice. Voilà, et c'est là il faut comprendre que Vlavonou aussi n'était pas certain qu'il devrait avoir un coup d'État. Et il dit d'attendre que la justice nous éclaire. Donc je crois qu'il a déjà tout dit. Hein. S'il y avait un coup d'État, on ne serait pas là aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas là, on va arrêter tout ce que vous avez comme avantage au Parlement. Si vous n'avez plus vos avantages, c'est que vous êtes mis au chômage. Donc je crois que c'est simple. Et il y a on a déjà vu coup d'État dans plusieurs. On a déjà vu coup d'État dans plusieurs pays, mais si on n'a pas vu les derniers coups d'État qu'on a eu, c'est au Niger, au Burkina et au Mali. On sait que quand on prend il y a coup d'État comme ça là, on dissout tout. Donc le Parlement ne va plus exister. Et puis le Parlement n'existe plus, le président Louis Vlavonou ne serait plus appelé président. Peut-être on va l'appeler président honoraire parce que il a été président de l'Assemblée nationale une fois. Donc et il serait
mis aux arrêts. Dieu serait, c'est seul Dieu fera qu'il serait il aura sa liberté, il serait mis aux arrêts, gardé quelque part. Donc, il dit voilà tout ce qui pourrait se passer. Heureusement qu'il n'y a pas eu véritablement coup d'État. Non, Dieu m'a sauvé. Dieu nous a tous sauvés, il a dit. Ok, on va suivre Candide Azanahi et revenir. J'envisage dans ce chapitre le titre, comment il a titré le chapitre, l'hypothétique coup d'État en question, point d'interrogation. J'envisage dans ce chapitre de soumettre à une grammatique sommaire l'écrit de Louis Vlavonu. En effet, le mode d'expression auquel recourt un locuteur concourt au dévoilement de certains de ses impensés et contribue à une meilleure lisibilité de ses prises de position. La grammatique de l'expression du locuteur permet les indices qu'essaie de passer sous silence ce locuteur. C'est un phénomène qui s'observe quand le dit locuteur affronte intérieurement des difficultés pour donner un sens au courage et à la dignité de son discours à cause de sa conscience de la délicatesse politique et de la circonstance des pressions ou entraves dissimulées contre la pleine affirmation de son libre arbitre. Le recours au mode conditionnel et à une forme qui s'assimile au mode subjonctif dévoile la position qui serait enfouie de Louis Vlavonu relativement au supposé coup d'État dont j'avais traité la virtualité et l'inobjectivité dans d'autres de mes prises de position publique. En effet, l'expression « ce était vrai » traduit sémantiquement un irréalisé, une irréalité. D'abord un irréalisé et après une irréalité. Une hypothèse refutée et rejetée dans l'utopie, dans le champ fantomatique de l'incertain. Bon, c'est un philosophe qui analyse un essai politique. Essayons de le comprendre. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit que pourquoi avoir recours au mode conditionnel, c'est-à-dire que intérieurement lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il dit, mais il fait l'effort d'affronter son courage et de parler quand même. Si vous suivez tout à l'heure, comme quelqu'un, il a déjà tout dit. Le président Vlavonu a fait une observation. Et l'observation faite en amont, c'est ce qui s'est passé. Ce sont les coups d'État en fait qui se sont passés dans la sous-région. Ça fait un. Deuxième chose, il a dit que si nous laissons la fiction et nous sommes dans le réel, c'est-à-dire si le coup d'État se produisait effectivement au Bénin, on va le prendre, lui. Et aujourd'hui, il n'y aura pas un parlement. Et c'est sûr qu'il ne serait pas venu là maintenant pour se prononcer par rapport donc, à son discours sur l'année d'ouverture de la rentrée parlementaire. C'est ce qu'il dit. Est-ce que vous voyez? Il dit que si c'était réel, il ne viendrait pas. Il ne serait pas là en train de se prononcer par rapport à son discours d'ouverture de la rentrée parlementaire. Et c'est vrai, non? Et ce que le philosophe dit ici, c'est pourquoi avoir recours au conditionnel, cela ne traduit pas exactement ce qu'il voulait dire. Mais pourquoi vous voulez en fait, d'accord, qu'il soit dans la réalité absolue en fait pour se prononcer? Puisque le coup d'État n'a pas encore eu lieu. On a dit tentative de coup d'État. Mais ça voulait avoir lieu. Maintenant, vous direz, non, c'est tentative. Ouais, d'accord. C'est tentative. On n'a pas dit coup d'État. Tentative. Et si c'était coup d'État, il serait plus là, le président de la République. Mais c'est ce qu'il dit. Tentative dont on a essayé, n'est-ce pas? C'est ça que nous sommes en train de dire. Est-ce qu'on a essayé ou on aurait essayé? Mais écoutez, je ne suis pas... Laissez votre français de côté. En fait, c'est ce que... Essayez ou on aurait essayé là. On dit qu'il y a tentative de coup d'État. Et il dit que si éventuellement le coup d'État était vrai, il ne serait pas présent en train de se prononcer en fait par rapport à son discours d'ouverture de la rentrée parlementaire. C'est ce qu'il dit. Est-ce que le coup d'État a eu lieu au Bénin? Donc laissez les Français de côté et parlons de réalité au Bénin. Mon frère Edouard. Maintenant, quand vous prenez les philosophes, vous avez vu, c'est vrai, quand il y a des philosophes. Mais quand vous allez prendre, si je prends l'exemple de comme quelqu'un qui est aussi un philosophe, vous croyez qu'ils auront les mêmes visions? Bon, on va écouter le philosophe comme quelqu'un. Comme quelqu'un, vous m'avez appelé mon frère Edouard et ça m'a étonné. C'est comme si c'était moi qui ai rédigé le discours. Non. Je relis la partie de Candide Azanahi. L'expression « ce était vrai » traduit sémantiquement un irréalisé d'abord, une irréalité après, une hypothèse refutée et rejetée dans l'utopie, dans le champ fantomatique de l'incertain. Voilà. Moi, d'abord, je rectifie, moi, je ne suis pas philosophe. Mais je voudrais demander à Candide Azanahi, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, le contexte dans lequel le président Louis Vlavonu a fait son discours, je voudrais lui poser la question pour lui demander s'il était à la place de Louis Vlavonu, quel discours il ferait? Parce que tout part de là. Il ne faut pas se mettre dans la peau d'un politique pour commenter un discours d'un acteur politique, alors que peut-être le sens que le porteur du discours a donné à son discours n'est pas l'analyse qu'on fait de son discours, de ses propos. Sinon, comment Candide Azanahi peut dire que pourquoi il va utiliser ces différents temps, mettre les choses au conditionnel et au subjonctif ou bien quoi, mais ce n'est pas possible.
tant que nous n'avons aucune certitude de ce qui veut se faire ou bien de ce qui va arriver, mais c'est tout à fait normal qu'on utilise ce temps. Maintenant, si le philosophe pense qu'il y a une autre manière pour dire ce que le président de l'Assemblée nationale a dit et qui ne pouvait pas aller dans le sens qu'il est en train de prendre les choses, alors là, qu'il vienne nous dire que le président aurait dit ceci, et là, on peut mieux comprendre. Moi, je pense que le président Louis Vlavonou est la deuxième personnalité de l'État. Qu'il vienne nous dire ici, dans son discours, que oui, heureusement que ceux qui ont comploté, c'est-à-dire qu'ils viennent affirmer que oui, il y a eu une tentative véritablement de coup d'État, ou bien qu'ils viennent nous dire que oui, parce que les gens ont tenté à faire coup d'État. Non, tout ça là, le président ne peut pas se mettre à faire des affirmations. Deuxième personnalité de l'État, si le président de l'Assemblée nationale se met à faire des affirmations, d'emblée il prend position. Non, il aurait... Là, il prend position. Et ce qu'il est en train de dire, ce qu'il a dit à la fin, quand il demandait à ses collègues de s'en tenir à la décision de la justice, d'attendre la décision de la justice, ça n'aurait plus son sens. Et ça, c'est mon point de vue. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas venir. Si le président de l'Assemblée nationale vient nous confirmer, un peu comme un procureur de la République viendra nous dire que oui, il y a eu coup d'État, comme Mario l'a dit, ou bien il y a eu tentative de coup d'État, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas se mettre dans ce rôle-là. Donc, le temps que le président de l'Assemblée nationale a utilisé, moi, je pense, de mon point de vue en tant que journaliste, que c'est ce temps-là qui est approprié pour dire ce qu'il veut dire. Maintenant, si il y a à dire que le président Azanaï vient nous faire des propositions, on va voir si c'est Vlavonou qui a raison ou c'est lui qui a raison. Ça, c'est ce que je pense, voilà. On va poursuivre avec vous, Martial Agoli-Agbo, avec toujours candidat Azanaï, qui dit « Nous sommes dans l'expression écrite qui correspond au conditionnel passé, deuxième forme du verbe être, et qui a valeur de son plus que parfait du subjonctif. » Ouais, d'abord, Candide, ce qu'il dit, il ne parle pas pour le béninois commun. Il parle pour les philosophes comme lui. Donc, personne ne peut même décrypter, comprendre ce qu'il dit. Si ce n'est pas lui et ses amis philosophes qui peuvent comprendre le sens de ce qu'il dit. Donc, on ne peut que commenter. Vous voulez que Martial vous dise quoi par rapport à ses propos philosophiques? C'est français que Louis Vlavonou a parlé. Et c'est ce compris. Non, c'est ce français que candidat Azanaï nous décrit ici. Il est en train de décrypter. Mais cette description-là passe par le latin. Le latin philosophique. Non, je vais bien vous soumettre l'interrogation qu'il met à la fin de cette analyse, cette autre analyse. Je reprends. Vous me permettez de reprendre. Nous sommes dans l'expression écrite qui correspond au conditionnel passé, deuxième forme du verbe être, et qui a valeur de son plus que parfait du subjonctif. Tout le monde sait que le mode subjonctif est celui du virtuel et le conditionnel généralement celui de l'hypothèse, de la supposition, de l'imaginaire. Ne sommes-nous pas avec Louis Vlavonou dans le registre de l'émotion, de l'incertitude et in fine du doute conclusif d'une négation? Voilà l'interrogation. Je pense que mon cher candidat Azanaï, aîné candidat Azanaï, doit à travers donc cette citation se retrouver donc du côté de Québec pour une thèse. Ah bon? Oui, c'est parce que vous voyez l'élève lambda, même l'étudiant, il va comprendre quoi dans ces imbogris, c'est-à-dire, voyez-vous, c'est un latin pur, un latin philosophique. C'est le français, n'est-ce pas? Écoutez, vous avez vu, si vous le reprenez, vous allez voir. Allez même faire même Vox Populi, ils vont vous dire qu'ils ne comprennent rien. C'est philosophique, c'est un latin philosophique, c'est ça. Donc il a parlé en fait, c'est-à-dire lui là, il est dans son monde technique, c'est la technocratie philosophique. Est-ce que vous voyez? Mais quand on prend en fait terre à terre ce qu'a dit Louis Vlavonou, tout le monde comprend. Mais ici maintenant là, regardez, c'est la gymnastique. Ah bon? Oui, au haut niveau, au haut sommet, c'est la gymnastique philosophique. Ce qu'il a dit là. C'est ça. Mais cite pas des philosophes, mais il parle de l'écrit. Il parle de l'écrit, mais vous n'avez pas vu comment il a décrit ça? La description là, c'est une gymnastique philosophique. C'est ça la réalité des choses. Mais là, c'est-à-dire, moi j'invite en fait Azanaï à une chose. S'il fait des sorties, d'accord, il faudrait pas que ça soit codé. Il faut que tout le monde en fait comprenne. Même celui qui est même à Tchoumi là. Il faut qu'il comprenne. Mais quand même, écoutez, voyez-vous cette description là? Je pense que quelqu'un ne dira pas le contraire. Je ne dirai pas le contraire. C'est vrai. Mais il fait des sorties, mais ce sont des sorties qui sont codées. Ce qu'a dit en fait Louis Vlavonou là, tout le monde a compris. Hein. Même l'élève de CM a compris. Hein. Mais lui, il n'a pas traversé ça. Mais on n'a pas besoin en fait de faire des gymnastiques par rapport. L'autre a utilisé seulement quoi? Ce était frais. C'est fini. Hein. Mais voyez-vous la décision que Azanaï a fait par rapport à ça? Mais l'autre aussi a bien choisi le temps. Parce que c'est le temps qu'il faut pour faire passer en fait son message. Ah oui. Mais Cosme Keke, même s'il faut se baser sur tout ça, est-ce que Louis
Vlavonou aurait tort de rester dans l'imaginaire, de rester dans le doute conclusif d'une négation. Oui, Vlavonou a bien raison de rester dans le doute, parce qu'il ne peut pas un instant imaginer, comme le disait mon frère Martial tout à l'heure, qu'un frère puisse se mettre dans un complot contre un autre frère. Donc ce doute-là peut planer en lui. Alors, étant donné qu'il n'a pas la certitude, la vérité, il n'a pas les preuves qu'il y a eu effectivement tentative de coup d'État, mais c'est tout à fait normal que le président Louis Vlavonou utilise les temps qu'il a utilisés, je l'ai dit plusieurs fois ici, et que si l'autre pense qu'en utilisant ces temps-là, est-ce qu'il ne se compromet pas? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si candidat Zanaï pense que le fait d'utiliser ou de faire ces acrobaties, parce qu'il pense que c'est des acrobaties que le président de l'Assemblée nationale a fait pour justifier ce qu'il dit. Si lui pense que c'est des acrobaties, je viens de lui poser la question, s'il était à la place de Louis Vlavonou et dans le contexte actuel, comment lui pouvait, quel discours il pouvait tenir, qu'il nous en parle, au lieu de chercher à critiquer et utiliser des systèmes qui ne permettent pas aux Béninois, au commun des Béninois, de comprendre ce qu'il dit. Moi, je pense que Louis Vlavonou, qui a présenté son discours, a présenté ça devant le plus moins des députés qui a compris le message. S'il veut critiquer le discours du président Vlavonou, là, je suis d'accord. La preuve, le président Éric Ndete a fait sa sortie, ou bien a fait une interview dans laquelle il a critiqué le discours. Je suis d'accord. Mais il faut qu'il fasse un discours clair, c'est-à-dire des critiques claires. Il ne faudrait pas qu'il utilise, que lui-même qu'il fasse des acrobaties pour nous montrer que Louis Vlavonou a tort d'utiliser les temps qu'il a utilisés dans son discours. Peut-être qu'il ne dit pas exactement qu'il a tort, mais qu'il traduit son idée, sa pensée. Non, mais pour dire que lui-même n'est pas... C'est deux choses. Ou il soutient, ou il est contre et il dit je suis contre et il argumente. Ou il est pour et il dit je suis pour et il argumente. C'est deux choses. Mais on ne peut pas être pour et contre. Ce n'est pas possible. Et ce que Candide reproche au discours, moi je ne vois pas ce que Candide reproche au discours de Louis Vlavonou. Tu n'es pas d'accord avec lui, tu lui dis je ne suis pas d'accord parce que tu as dit ça, comme ce que Éric Ndete a dit. Mais qu'on commence pas à faire des acrobaties, des mots et des temps pour embrouiller le peuple béninois, juste pour prouver qu'on est philosophe. Moi là, je ne suis pas dans cette logique-là. Bassiala Goliagbo, ceci rappelle une sortie de Candide Azanaï qui dit que lorsque vous êtes de l'autre camp, que quelqu'un du camp d'en face fait bien, faut pas dire qu'il fait bien. Est-ce que là, vous ne voyez pas Candide Azanaï qui aurait envie de dire que Louis Vlavonou a bien fait, mais au lieu de le dire, il préfère s'attarder autant pour, justifier. Oui, et il faut beaucoup plus côtoyer les philosophes pour comprendre. C'est la nature, hein. C'est la nature des philosophes. Il faut mieux les côtoyer pour comprendre. C'est dire, en fait, que, vous savez, quand vous prenez Candide Azanaï, qui a porté le président Talon au pouvoir, si ce n'est pas lui. Est-ce que vous voyez? Qui a porté le président Patrice Talon au pouvoir, si ce n'est pas lui. Il fait partie des tout premiers disciples, d'accord, qui ont lutté, qui ont mouillé le maillot pour que le chef de l'État, Patrice Talon, soit là aujourd'hui. Donc, affaire de camp et consort, je pense que il maîtrise en fait le meilleur camp. Et il sait comment apprécier ce qui est bon. Ce qui est sûr, moi je dis une chose, en fait. Il est vrai, le Bénin n'est pas créé en 2016. Le Bénin n'est pas créé en 2016. Ce qui a été créé en 2016, peut-être, d'accord? Parce que souvent, il y a certains qui le disent. Moi, je dis non. Le Bénin n'est pas créé en 2016. Ce qui a été créé en 2016, ce sont les réformes structurantes, en fait, qui ont permis aujourd'hui à ce que le Bénin soit modernisé. C'est tout. Et ça porte, en fait, la marque du président Patrice Talon. C'est ça la réalité des choses. Donc, il sait très bien, je parle bien sûr de Candide Azanaï, sait très bien que le meilleur camp, c'est également à son niveau. Puisque c'est lui qui a porté le président Talon au pouvoir. Donc, aujourd'hui, si le Bénin aujourd'hui est dans la modernité, c'est aussi à son actif. Alors, on va progresser dans ce discours. On va plus loin, on descend, et retrouver ce que Candide Azanaï pense de cette tentative de coup d'État. Je dis et je le redis, le colonel Tevoidre est le seul militaire dans ce mystère quand on parle de coup d'État militaire du 27 septembre 2024. Tant et aussi longtemps que le colonel Tevoidre résiste à un compte bancaire de 11 millions non encore élucidé à cause du démenti public du groupe NCA et Ramba Omeki avec 1,5 milliard de francs CFA médiatisés par diapositive du procureur spécial après la prestation de la brigade criminelle en sa présence au domicile de ce même Omeki. Il n'a jamais été ni comploteur ni conspirateur de ce dit coup d'État. Seulement le colonel Tevoidre
Tevoidre Kozumkeke, le seul coupable selon candidat Zanaï? Non, bon, peut-être que c'est une manière pour le dire. Moi, je pense que le colonel, peut-être il peut nous dire que seul le colonel Tevoidre peut nous éclairer sur cette situation de si il y a eu tentative ou non de coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, s'il devrait y avoir coup d'État, c'est le seul auteur qui pouvait être, en avant-garde, c'est le colonel Tevoidre. Alors, si Candy dit que c'est lui seul qui peut éclairer le peuple béninois, je pense que c'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est cité pour être approché. C'est lui qui aurait été approché pour faire le coup. Maintenant, si on l'a approché ou pas, c'est à lui de nous dire. Si on l'a pas approché, c'est à lui de nous dire. C'est lui qu'on est venu voir chez Omeki avec les sacs de millions et on a dit que c'était pour lui remettre pour qu'il passe à l'action de coup d'État. C'est lui qui peut nous dire réellement si c'était réel ou pas. Encore que jusqu'à la date d'aujourd'hui, tout Béninois comme moi pense qu'il n'y avait pas du tout de l'argent ce jour-là. Oui. Il n'y avait pas du tout de l'argent. Du tout de l'argent. Mais il y avait les avocats qui ont dit, les avocats ont dit qu'ils ont trouvé de l'argent. Sont venus. Est-ce que, mais vous savez, pour nous donner la preuve qu'il y avait véritablement de l'argent, mais si on arrivait à photographier des sacs, pourquoi on ne pouvait pas faire les vidéos pour nous prouver que, voilà, depuis la maison, depuis le portail de Omeki jusqu'au niveau du véhicule, on ouvre le sac et on fait sortir les liasses et on voit ça en vidéo. On peut croire. Encore que quand vous voyez les sacs là, les sacs décollés et les sacs de ma grand-maman au village dans lequel elle range ses effets là, vous pensez que les sacs décollés là peuvent contenir à peu près combien de millions? On parle de 1500 millions. Combien on a mis dans le gros sac et combien on a mis dans les petits sacs décollés? Moi, je pense que tout ça là, ça c'est mon opinion. Et je pense que c'est l'opinion de beaucoup de Béninois aujourd'hui qui pensent qu'il n'en est rien de ce qu'on parle, de ce que l'on parle de. Il y avait des millions attachés et qui se retrouvaient dans la maison de Omeki à remettre à Tevoidre Dieudonné. On va laisser Martial nous dire un mot avant de quitter ce débat. Oui, d'abord, il faut reconnaître une chose. 1,5 milliard de francs CFA. Je pense que, d'abord, c'est en violation des règles qui régissent, en fait, la BCAO. Personne ne peut détenir, en fait, cette somme, en fait, sur soi. Mais si vous prenez l'argent pour faire une opération, vous pouvez prendre. Attendez. Vous pouvez avoir ça avec vous. Je vous dis une chose. Oui. Faites l'exemple très simple. Allez dans une banque et dites au chef d'agence et consort que vous voulez récupérer 15 millions. Tout de suite, là où on est. Et vous allez voir si la police ne viendra pas en fait vous chercher tout de suite pour constater effectivement ce que vous voulez faire avec l'argent. Oui, ça c'est simple. Vous expliquez. C'est ça que je lui dis. Maintenant, on est parti cueillir 1,5 milliard de francs CFA. Est-ce que vous voyez qui sont dans les sacs en fait qui sont déposés à la maison? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous voyez? C'est dire que en fait si c'était vrai, d'accord? Si nous sommes en fait dans la réalité et ce n'est pas une fiction, c'est dire que déjà il serait traqué. Si il était allé à la banque en fait chercher l'argent, c'est que déjà il serait suivi. Puisque nous et aujourd'hui, il y a les moyens qu'il faut en fait pour vous suivre. Est-ce que vous voyez ça? Bon, maintenant la deuxième chose c'est que en temps normal, comme l'a dit tout à l'heure Kozumkeke, je pense que pour faire taire en fait les suspicions, la meilleure chose à faire normalement, c'est d'abord, c'est-à-dire, il me semble que c'est juste après la déclaration du procureur qu'on a montré quelques photos où il y a certains sacs de jute et consorts. On devrait, d'accord, avec vidéo à l'appui, d'accord, et ceux qui sont allés en fait sur les lieux pour en fait arrêter, je dirais, Oswald Debeke et consorts, présenter à la face du monde en fait que voilà la tentation qui se fait. Nous avons mis la main sur les sous et les vidéos vont circuler. Et déjà là, ça va faire taire en fait les polémiques. Maintenant, bon, je me suis dit une chose. Allez-y très rapidement. Est-ce que les autorités qui ont eu à faire l'opération attendent que, c'est-à-dire les accusés soient présentés en fait au juge avant que ces dossiers en fait ne viennent comme preuve? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Est-ce qu'on est d'accord? La deuxième chose aujourd'hui, est-ce que jusqu'à là où nous parlons, Oswald Debeke également a fait une déclaration pour dire en fait que bon, je ne me retrouve pas dans cette affaire. Mais ça fait deux. Il n'a pas reconnu les faits, nous a-t-on dit. Malheureusement, on ne peut pas poursuivre dans le débat. Je disais qu'on allait vous laisser dire un mot. C'est pour vous dire en fait que aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudrait pas en fait qu'on aille beaucoup plus dans les suspicions. C'est là où c'est pour conclure. Puisque aujourd'hui l'affaire est pendant devant la justice. Et là, moi jusqu'à preuve du contraire, je fais foi en fait la déclaration du procureur. Puisque c'est une autorité judiciaire qui est venue faire cette déclaration en fait en face du monde. Est-ce qu'on est d'accord? Donc je fais foi en fait à sa déclaration. Dans la crédibilité est crainte aussi. On va revenir dans les autres détails dans
dans d'autres numéros de notre émission. Et d'ailleurs, Candide Azanaï nous le promet. Je lis les 2 derniers paragraphes qu'il nous propose ici. À l'état de la déclaration du procureur spécial du 25 septembre 2024, ce dossier doit s'arrêter à un non-lieu ou à un classement sans suite. NB, la suite de la partie 2 à suivre dans la prochaine publication sur cet espace Facebook. Donc la page Facebook de Candide Azanaï. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous